Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Je vous le dis maintenant, vous avez déjà la réponse. Moi non, mais normalement il devrait pas être très long ce vlog là. Et logiquement il n'y en aura qu'un cette semaine. Parce que pour moi aujourd'hui on est mercredi. Je suis complètement larguée dans les jours. Vraiment. Parce que j'ai pas travaillé lundi parce que je travaillais samedi. Et hier j'ai travaillé mais j'étais en télétravail. Du coup c'est la première fois ce matin que j'allais au boulot. Et mon cerveau il est complètement largué dans les jours. Vraiment c'est terrible. Et je commence le vlog que maintenant parce que bah du coup en fait lundi j'avais l'impression d'être dimanche et mon lundi a pas du tout ressemblé à ce auquel je voulais qu'il ressemble. Et hier j'avais pas grand chose à vous dire. Du coup bah je vous ai pas pris. Je le commence que maintenant. Et je pense pas que je vais vlogger samedi parce que du coup je travaille et samedi après mais j'ai des trucs à faire. Et ça s'est rajouté mais du coup dimanche dimanche j'ai aussi un truc qui va me prendre une grosse partie de la journée. Donc de 1, je sais pas trop si j'aurai le temps de vous prendre. Et de 2, je sais pas si j'aurai des trucs passionnants à vous raconter. J'entends par là plus passionnant que d'habitude. Ou au moins aussi passionnant que d'habitude. Bref, je vous prends ce soir parce que j'ai encore été récupérer un colis. C'est fou en fait, il y a des personnes qui... Il y a des gens qui commandent des bouquins et après il faut aller chercher les colis. Alors c'est moi qui commande, hein, mais voilà. Je le fais rarement, mais là je me suis dit que j'allais unboxer avec vous. C'est une commande... Je crois qu'il me semble dans un vlog j'ai dit 2 citres, mais en fait c'est Gibert, hein, j'ai pas commandé sur 2 citres. J'hésite à recommander avant la fin des 2 livres achetés, un livre offert. Mais je me dis, pour avoir un livre offert que potentiellement je lirai pas ou potentiellement j'aimerais pas, ou alors réavoir celui que j'ai déjà eu, je suis pas certaine, je suis pas encore décidée. Je suis à... je crois que je suis à 43 ou 44 bouquins d'acquis sur le mois de juillet. Je sais plus combien il y en a dans le carton, mais potentiellement... Pardon, ça fait du bruit. Potentiellement, je vais dépasser les 50 acquisitions sur le mois de juillet. Voilà. Je ne lirai pas 50 bouquins au mois de juillet si jamais vous vous posez la question. C'est pas du tout prévu. D'ailleurs, niveau lecture, je sais pas trop ce que je vais lire. Mais bref, on en parlera après. D'abord, je veux savoir ce qu'il y a dans ce carton parce que c'est moi qui ai commandé, mais je sais plus. Je sais plus ce que j'ai commandé. Voilà. Je sais ce qui a motivé ma commande. Mais, comme d'habitude, j'ai rajouté des trucs. Ah, c'est le grand format. Mince, enfin mince, c'est pas très grave, mais voilà, du coup j'ai commandé Nova, le tome 2 normalement, c'est ça, de Renegade, écrit par Rebecca Yarros, parce que bah, j'ai lu le tome 1 il y a pas longtemps, j'ai beaucoup aimé, du coup bah, je voulais la suite. Bah, du coup il a un grand format, c'est pas dramatique, mais bon, c'est pas trop ce que je voulais. Donc voilà, c'est ça qu'il y a commandé. Il n'y a pas le tome 3, j'ai commandé que le tome 2, et j'ai rajouté 1000 trucs, c'est une blague. D'accord. Bon bah j'ai trouvé que le tome 2, pas le tome 3, faudra que je cherche le tome 3 d'occasion. Et après j'ai rajouté plein de trucs, comme d'hab je rajoute toujours plein de trucs sur ma commande. Donc j'ai pris, il est énorme, Les armes croisées de Pierre Bottero. Est-ce que c'est un tome 1, est-ce que c'est un one shot? J'en ai aucune idée. Mais par contre il est balèze, je pensais pas qu'il serait si gros. J'ai l'impression qu'il est, enfin, il est plus gros, c'est sûr que le tome 1 de La Quête des Wilhelm. Il y a des trucs à la fin où... Je sais pas, les étoiles de la route, c'est quoi les étoiles de la route? Je ne sais pas s'il y a un extrait à la fin ou pas, non je pense pas. Il fait 400 pages. Un peu plus de 400 pages. Voilà. J'ai aussi pris, on va rester avec Pierre Bottero tant qu'on y est, j'ai pris Zouk de Pierre Bottero. Il me semble que c'en est un qui parle de danse. Voilà, c'est ça. Anouk, dite Zouk, a une passion, la danse, qu'elle partage avec sa meilleure amie, Mewen, jusqu'au jour où elles s'éloignent l'une de l'autre. C'est pas la fin du résumé, mais moi je vais m'arrêter là. J'aime beaucoup les petits, les contemporains comme ça. Ils ont tous été réédités récemment chez Flammarion Jeunesse, il me semble que c'est Flammarion Jeunesse. Oui, c'est ça. Mais voilà, du coup je l'ai trouvé d'occasion dans cette édition-là qui date, donc bah, je l'ai pris comme ça. Voilà. J'ai aussi pris ABC contre Poirot de Agatha Christie. Toujours dans l'objectif, dans le truc de plus j'en ai dans la palle et plus je risque de le lire. Voilà. Je dis toujours comme ça parce que moi je l'ai dit dans le book haul. Au moment où sort ce vlog, je sais pas si vous avez eu le book haul, mais il est arrivé. Et dans le book haul, vous verrez pas tous ces livres là, hein, vous les verrez dans le book haul d'après parce que bref. Et j'ai aussi rajouté 2 ou 3 graphiques, je ne sais pas, 2 graphiques sur... Ah oui, ah ça je le voulais trop, je sais pas si je vais avoir la patience d'attendre décembre et Noël pour le lire ou pas, mais j'ai pris
Quelqu'un m'attend derrière la neige de Timothée de Fombelle, illustré par Thomas Campi, parce que donc c'est les formats carrés illustrés pour les enfants et tout, de chez Gallimard Jeunesse, Gallimard Jeunesse, pardon. Et j'en ai déjà un comme ça, je sais plus le titre, il est quelque part là-haut, là, quelque part derrière. Ah oui, il est là, Rosalie, Capitaine Rosalie, que j'avais adoré. Du coup, quand j'ai vu que... En fait, j'ai regardé le détail du bouquin et j'ai vu que c'était le même format que Capitaine Rosalie. Et du coup, je l'ai pris. Voilà. Je me suis dit, pour ma palle du Cold Winter, ça peut être pas mal. Oui, vous avez remarqué, j'ai arrêté d'engranger des livres pour ma Holly Pumpkin. Du coup, je commence pour le Cold Winter. On est au mois de juillet, je sais. Noël, c'est que dans 6 mois, je sais. À quoi il ressemble sans la jaquette? Il ressemble à ça, sans la jaquette. Bon, comme d'hab, je vais le garder sans jaquette. Mais je vais essayer de garder la jaquette au moins jusqu'au book haul. Jusqu'à l'update, je vous garantis pas. Mais au moins jusqu'au book haul. Même si, je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas. Bref, de Timothée de Fombelle toujours, j'ai pris Gramercy Park, illustré a priori par Christian Caillot. Voilà, c'est un graphique, je me suis dit du Timothée de Fombelle, vas-y go. Je suis pas hyper fan des illustrations, mais bon, voilà. Je sais pas de quoi ça parle, hein. J'ai juste vu graphique Timothée de Fombelle et ça a atterri tout seul dans mon panier. Tout seul, c'est fou, hein, ça est tout seul. Et apparemment, j'étais particulièrement à fond sur Timothée de Fombelle ce jour-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc toujours de Timothée de Fombelle, mais illustré cette fois-ci par Marie Liès, Le jour où je serai grande, une histoire de poussette. Voilà. Il est vachement lourd celui-là, et celui-là il a l'air vraiment pour les tout petits parce que les pages sont très épaisses. Ah oui, c'est vraiment pour les tout petits ça. Parce que je vous montre, sur chaque page il n'y a pas plus de texte que ça. Voilà, du coup c'est vraiment pour les tout petits. Je vais peut-être vous montrer la première page si je vais vous en montrer une autre, sinon vous allez connaître toute l'histoire. Voilà, il n'y a vraiment pas plus que ça. Hein. Ça va me prendre 5 minutes de lire ça. C'est vraiment pour les tout petits. Peut-être que je le donnerai à des enfants dans mon entourage. Je serais certaine de le garder, mais voilà. Il y en a combien en tout du coup? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, on va atteindre les 50 bouquins sur le mois de juillet. Je suis pas certaine d'avoir déjà acquis autant. Une trentaine, oui. Une quarantaine, c'est quasi sûr que sur un mois j'ai acquis une quarantaine de bouquins. Mais une cinquantaine, je suis pas sûre d'avoir déjà atteint les 50. En général, je me calme avant d'atteindre les 50. Mais là, je me calme pas. Voilà. Et niveau lecture, j'ai terminé hier ça. Donc Famous Love, le tome 1, Lincoln, de Rachel Van Dicken, c'est ça. Et je me suis rendu compte en le finissant que c'est pas dingue comme romance. Hein. Genre vraiment, c'est pas une romance dingue. C'est même pas une romance addictive. C'est juste que ça se lit bien en fait. Ça se lit... je sais pas, les chapitres sont courts, c'est écrit assez gros. Ça se lit bien. Voilà, c'est comme ça. Et j'ai sorti... attendez, je vais le chercher. Et du coup, hier soir, après avoir terminé le Rachel Van Dicken, j'avais sorti Attirance, le tome 1 donc de Sarena Bowen et Elle Kennedy, parce que je me suis dit, alterner une autrice que je connais et une autrice que je connais pas, ça peut être cool, parce qu'évidemment qu'il n'y a que 2 autrices. Bref. Mais en fait, j'ai sorti beaucoup d'autrices que je connais et pas beaucoup d'autrices que je connais pas. Et genre en autrice que je connais pas, on a Georgia Caldera, parce que j'ai déjà lu du Georgia Caldera, mais pas de la romance. Vous voyez, donc je la considère comme une autrice que je connais pas en romance. Et du coup, là, en rentrant dans ma voiture, j'ai réfléchi. Et je me suis dit que peut-être finalement j'allais commencer Cooper Training, le tome 2, Calvin, de Mallory Cassis. Parce que pourquoi pas. Voilà. Oui, la seule raison, c'est pourquoi pas. Voilà, je sais pas en fait si je commence ça ou ça. Parce qu'en fait, alors ça c'est très con, mais l'espèce de titre du premier chapitre ne m'inspire pas du tout confiance. Vraiment, c'est un sujet qui me... En fait, voir ça dans une romance, à la fin d'une romance, quand c'est des personnages que je connais déjà, j'adore. Mais alors en début de romance, comme ça, avec des personnages que je connais pas et des autrices que je connais pas, ça me refroidit en fait. Le titre c'est le rôle de la demoiselle d'honneur. Qui dit demoiselle d'honneur dit mariage, et alors une romance qui démarre dans un mariage, moi ça me... En fait ça me donne pas envie. Je peux pas l'expliquer mais ça ne me donne pas envie. C'est comme ça.
Et en plus, je lis rarement les titres. Hein. Ça m'arrive, rarement je lis les titres. Mais là, je l'ai lu, pas pourquoi. Et le titre du espèce de deuxième, c'est quoi le problème avec les paillettes? Ça m'inspire pas non plus confiance. Attendez le troisième, sait-on jamais. Attention. Je dis espèce de deuxième parce qu'ils sont pas numérotés les chapitres en fait. Du coup, ça me perturbe. Ah bah le troisième, c'est de la balle. Bon, je vais arrêter de lire les titres de chapitres, sinon je lirai jamais ce bouquin. Voilà. Donc je pense que pour ce soir, je vais commencer ça. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai du mal à... Comment dire, il me semble avoir dit que j'étais pas certaine de pouvoir enchaîner autant de romances comme ça à la suite comme ça et de pouvoir lire que des romances comme ça sans autre genre entre et alors que je viens de lire une romance qui était cool que j'ai bouffé en 2 jours et demi même pas me lancer là-dedans ça me... c'est pas que ça me refroidit, c'est que me lancer dans une romance que je suis pas sûre d'aimer après avoir kiffé une romance, ça réduit encore plus les chances que je l'apprécie, celui-là, vous voyez. Et là, vous allez me dire, bah Audrey, si tu lis celui-là, qui est un tome 2, alors que t'as adoré le tome 1 et donc tu risques d'aimer ce tome 2, ça sera encore pire. Oui, peut-être. Bon. Peut-être qu'après, je lirai le Rebecca Kin et qu'ensuite, je lirai ça. Oui, je suis déjà en train de faire mon planning de lecture. Alors que j'ai... Bref, je sais pas, vous faites ça vous aussi de... Il y a que moi qui fais ça, d'anticiper mes lectures. Je sais pas, c'est bizarre. Bref. En fait, ça m'aide d'anticiper mes lectures, ça m'évite de me retrouver en mode qu'est-ce que je lis? Parce que j'aime pas me demander ce que je lis. Mais anticiper sur mes lectures, j'aime bien. Faut pas chercher. Non, mais faut pas chercher. Bref, du coup, je vais aller commencer ça. Je pense ça serait bien aussi que je monte une vidéo. D'ailleurs, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. À l'heure où je vous parle, on est le 27 juillet. Toutes les vidéos du mois d'août sont prêtes. Elles sont tournées, elles sont montées, elles sont en ligne. Il me reste quelques petites descriptions, quelques petites miniatures à faire. Mais c'est fait. Du coup, au mois d'août, je vais pouvoir prendre de l'avance sur les vidéos du mois de septembre. C'est cool. Un des objectifs de faire moins de vidéos sur l'été, c'était aussi ça. C'était de ne plus me retrouver en mode il faut que je tourne la vidéo absolument aujourd'hui. Ou il faut que je monte la vidéo absolument aujourd'hui. Je voulais plus être obligée de monter une vidéo ou de tourner une vidéo. J'aime bien faire les choses quand j'ai envie de les faire et faire des vidéos sur YouTube, ça reste du loisir. Et si je commence à avoir un planning serré pour faire des vidéos, c'est plus du loisir, ça devient une obligation. Et quand ça devient une obligation, bah, je le fais pas. Voilà. Donc je suis contente, j'ai réussi à faire ça. Et là, sur le mois d'août, je vais filmer, monter. Ça revient à peu près au même, hein, parce qu'en plus, j'ai fait plusieurs semaines de vlogs par semaine. Donc en termes de nombre de vidéos, ça revient à peu près au même. Mais les vlogs, c'est pas pareil. Et j'ai toujours envie de monter le vlog. Quoi qu'il arrive, même s'il dure plus d'1 heure, j'ai envie de monter le vlog. Donc ça, c'est pas un problème. Mais il y a des vidéos, un peu genre les updates, j'ai rarement envie de monter un update. Vous voyez, je le fais, mais j'ai rarement envie. Voilà. Bref, je ne vais pas blablater plus longtemps. Peut-être que je vous parlerai un petit peu de ma lecture quand je l'aurai commencé. Quoi. On est jeudi soir. J'avais pas du tout... je le dis souvent, je sais. Mais j'avais pas du tout prévu de vous prendre maintenant. Je pensais vous prendre plus tard ce soir. Là, il doit être à peu près 17 h. Je viens tout juste de rentrer du boulot. Pour vous donner un ordre d'idée, je suis rentrée, j'ai retiré mon jean pour mettre mon super pantalon d'intérieur parce que personne ne verra là-dedans, à part vous, bref. Et j'ai ouvert mon bouquin pour lire, j'ai lu 1 page et demie et j'ai décidé que stop, vraiment le personnage me tape sur le système, la romance me plaît pas, les scènes de sexe c'est hyper rare mais me dérange. Rien ne va. Donc j'avais finalement commencé Cooper Training, le tome de Calvin de Mallory Cassis. Mais vraiment, je ne peux pas. Et en fait, j'avais déjà pas envie de le reprendre. Et là, il y a une phrase qui m'a fait lever les yeux au ciel en mode putain, ce personnage me tape vraiment sur le système. Et j'ai décidé que stop. Et je pense que je vais faire un truc que je fais quasiment jamais. Mais ça, c'est le tome 2. Je vais pas lire le tome 2 parce que franchement, ça me saoule. Mais je tenterai quand même le tome 3. C'est des tomes compagnons. Donc peut-être qu'au cours de ce tome 2, on voit quel couple on va suivre dans le tome 3, comme c'est le cas dans le tome 1, on aperçoit des scènes entre les 2 personnages principaux ici. Et on sait du coup qui on va suivre dans ce tome-là, quand on lit le tome 1. Peut-être que c'est pareil ici, mais du coup j'aurais pas ces infos-là. Mais franchement, le personnage principal, il me tape sur le système. En plus, ce sont des romances dans lesquelles on n'est que dans la tête du personnage féminin. Donc déjà c'est un peu plus difficile pour moi. En fait il faut vraiment que le personnage féminin me plaise parce que sinon ça passe pas en romance avec moi. J'ai besoin d'être dans la tête du mec si c'est comme ça. Mais là vraiment elle me
tape sur le système, j'ai envie de la buter. Au début, enfin la romance commence en mode ils ont un arrangement de genre quand on a un peu de temps et quand on est disponible tous les deux en même temps, bah on couche ensemble et puis c'est tout quoi. En soi ça me dérange pas, mais les scènes de sexe, de la manière dont elles sont présentées, de la manière dont elles sont décrites, moi ça me fait froid dans le dos, genre vraiment. Et puis le personnage féminin, mais genre... En fait pour moi c'est un personnage de chick lit. Voilà, c'est le genre de meuf qui t'explique que sa vie c'est de la merde mais c'est pas de sa faute. Tu vois, qu'elle arrive pas à garder un emploi mais en même temps c'est pas de sa faute si elle tombe que sur des connards, qu'elle préférait passer ses journées à la plage mais que bon bah elle est obligée quand même de travailler, tu vois. Qu'elle a un gamin donc bon bah faut quand même faire attention. Elle l'aime hein mais franchement faut faire attention. Et puis alors, je vais vous lire la phrase qui m'a fait me dire, mais putain, mais quelle connasse, je suis désolée, mais vraiment, moi, ça me bute. En gros, elle t'explique qu'elle va aller vérifier son compte en banque, que bon, bah, ça va pas être glorieux parce que, bah, elle gagne pas beaucoup et que, comme je l'ai dit, elle a un enfant. Donc, joindre les deux bouts, c'est pas facile. Je peux comprendre. Et là, et donc, son banquier l'appelle régulièrement, il lui fait des mails régulièrement en mode, madame, faudrait faire quelque chose, vous êtes à découvert, quoi. Et là, la phrase d'après, c'est, en même temps, c'est de sa faute s'il accepte les paiements de ma carte bancaire alors que je ne possède plus un RAD. Pardon? Comment ça c'est de sa faute? Tu te fous de ma gueule, tu dépenses l'argent que t'as pas et tu viens dire que c'est la faute du banquier. Tu te fous de ma gueule, meuf. Et faut-il que je te rappelle que c'est à l'avantage des banques si t'es à découvert en fait. Ton banquier ça le fait soi-disant chier, mais en fait tu vas payer donc pour lui c'est à peu près cool, tu vois. Enfin, cette phrase, mais... Moi, ça me dépasse, vraiment. Et depuis le début du bouquin, quasiment tout est comme ça. Rien n'est de sa faute. Sa mère, elle arrête pas de l'engueuler. Ah oui, alors ça m'a gonflé aussi. Au début, elle est en retard. Le matin, elle est en retard. Du coup, elle dépose son fils chez sa mère. Déjà, elle a pas de nounou à payer. Franchement, c'est cool, tu vois. Sa mère l'engueule parce qu'elle est en retard. Et du coup, après, elle arrive en retard au boulot. Et sa patronne l'engueule parce qu'elle est en retard. Et sa réaction, c'est « Ouais, mais pourquoi elle m'engueule aussi? Vas-y, c'est bon, les deux, elles m'ont engueulé en plus. Mais t'es sérieuse? Sois à l'heure. Enfin, je sais pas. Moi, ça me bute. Vraiment, moi, ça me bute. Donc, je peux pas. Je peux pas. Et puis, alors, le personnage féminin, non, le personnage masculin, là, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai lu 4 chapitres, je suis à la page 50. Donc, début du chapitre 5. Et le personnage masculin, ben, enfin, à part pour les deux scènes de sexe, on l'a pas vu, quoi. Vraiment, pour moi, rien ne va. Et je voulais vraiment essayer parce que, enfin, dès le début, j'ai compris que le personnage féminin et moi, ça passerait pas, tu vois. Mais je voulais quand même un peu insister parce que, enfin, le tome 1, j'avais aussi mis du temps à accrocher et tout. Mais là, vraiment, c'est pas possible. Mais vraiment, c'est pas possible. Je peux pas. Du coup, je sais pas ce que je vais commencer. J'hésite à attaquer le... Bah, je sais pas où il est. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Faut que je cherche. Mais j'hésite à attaquer le Mario de Muraille. En fait, c'est soit... En fait, ça m'embête de commencer le Mario de Muraille maintenant. Ouais, j'essaie de mettre mes idées dans l'ordre. Parce que si je le commence maintenant, c'est un peu juste pour dire que j'ai tenté et que j'ai pas aimé. Vous voyez, parce qu'en fait, j'ai pas envie de le lire. Voilà. En fait, j'ai pas envie de le lire. Mais j'aimerais bien tourner dans le courant du mois d'août le bilan de la Summer Pal. Et comme il est dans ma Summer Pal... Ou alors, soit je le lis pas. Mais je sens que c'est un livre que je lirai pas. C'est un livre, je pense que je vais le n-haler parce que... Je l'ai acheté parce que tout le monde dit que c'est bien et parce que... un peu pour faire comme tout le monde, mais en fait, j'ai pas envie. Donc, du coup, voilà. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas. Donc, soit je commence le Mario de Muraille. Bon, il y a peu de chance. Soit je commence le Rebecca Keane. Mais en même temps... En fait, dans ma tête, là, j'avais prévu de lire ça jusqu'à genre demain soir ou samedi. Et dimanche, commencer autre chose. Je me suis mis ça en tête. Écoutez, parce qu'en fait, dimanche, je suis pas certaine de lire beaucoup. Enfin bref, du coup, je me suis mis ça en tête. Donc là, si je recommence un ce soir, il faut que je le termine plus tard samedi soir. Ouais, j'ai des deadlines de lecture. Cherchez pas. Non, mais cherchez pas. Je suis tarée dans ma tête. Mais je sais pas quoi commencer. Peut-être le Vikiland. Le Vikiland, ça peut le faire. Par contre, je vous avoue que si j'abandonne 2 romances à la suite, on va changer de genre après parce que ça va commencer à me taper sur le système. En fait, ce qui me freine avec le Rebecca Keane, c'est que je sais que ça se lit vite, mais il est quand même très gros et il y a très peu de chances. Putain, de moustique de merde là! Pardon, excusez-moi, mais ça me gratte. Il y a très peu de chances que je finisse le Rebecca Keane d'ici samedi soir. Quoi. Voilà.
Et en fait, le truc c'est que, alors je sais pas si ça vous fait ça à vous, je partageais ça et après j'irai choisir ma lecture. Le truc c'est que ce que je vais faire dimanche, ça va, je sais pas comment expliquer, mais ça va couper ma semaine, enfin ça va, je sais pas comment expliquer, c'est un peu du divertissement avec des gens, on va dire ça comme ça, et du coup ça va changer mon état d'esprit, ça va faire que dimanche matin je vais être dans un état d'esprit et puis après je vais aller faire ce truc et quand je vais revenir dimanche soir je serai dans un autre état d'esprit et je suis pas certaine de pouvoir reprendre une lecture que j'ai commencée avant. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, probablement pas, c'est peut-être que ça arrive qu'à moi, j'en sais rien. Voilà, ou alors, autre option, je reprends et je termine la 800 ans. Ça ce serait possible. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de reprendre et terminer la 800 ans maintenant? Je ne sais pas. Voilà, du coup je vous reprenais juste pour péter mon câble sur l'autre débile là, franchement elle m'a gonflé, et vous dire que je lis pas ça en fait. Voilà, je sais pas, voilà. J'ai commencé à tourner des lectures pour le mois de septembre, je suis en retard c'est une catastrophe. En plus j'ai aussi prévu un week-end à Milan au mois d'août, non mais c'est bien, j'ai déjà 2 mois de retard sur les updates, tout va bien. Bref, je sais pas si je vous reprendrai ce soir ou demain. On est vendredi, je vous prends pas très longtemps. Je vous reprendrai, je sais pas si je clôturerai le vlog ce soir ou demain ou dimanche, pour vous ça change pas grand chose. Bref, je voulais juste revenir parce que, alors finalement j'ai pas lu hier. Parce que je sais même plus ce que j'ai dit hier, je sais pas si j'ai parlé de ça, mais hier la journée avait été terrible. Genre vraiment c'était un enfer cette journée. Pour vous donner un ordre d'idée, vas-y on va parler de ma journée d'hier avant de... ma journée d'aujourd'hui aussi, avant de parler de bouquins. Pour vous donner un ordre d'idée, je suis partie en avance hier. Genre j'ai dû partir de chez moi à 6h40, un truc comme ça. Je suis censée commencer à 7h30, mais je voulais y aller plus tôt. Parce que quand on travaille le samedi, en fait nous, la manière de fonctionner dans l'entreprise, c'est que tu dois faire un peu plus de 36 heures chaque semaine, c'est pas au mois, c'est vraiment à la semaine. Et quand on travaille le samedi, et ben le samedi on fait en gros 6h30 midi. Donc on fait un peu moins que sur une journée, une autre journée de la semaine. Et donc quand tu fais le samedi, sur les 4 autres jours, tu dois faire un peu plus pour qu'au global ça fasse 36 heures et quelques, tu vois. Donc je m'étais dit, je vais y aller plus tôt. Je préfère commencer plus tôt que finir plus tard. C'est comme ça. Donc bref, je suis partie à 6h40. J'espérais y être pour 7h, 7h10 quoi. Donc je pars de chez moi, tout va bien. J'ai une habitude, voilà c'est comme ça, avant de partir de chez moi, je lance Waze pour qu'il me donne le temps que ça va prendre. En gros je vérifie que sur la route il n'y a pas de souci, tu vois. Et là il y a un matin en partant, je lance Waze et il me dit un peu plus que d'habitude, mais c'était pas dramatique, tu vois. Donc bref, je prends la route, j'arrive sur l'autoroute et là on était mais genre arrêté. Il était même pas 7h du matin, hier on était jeudi matin et on était arrêté. Je suis restée arrêtée, alors c'est pas très long, tu vois, mais je suis restée arrêtée 5 minutes. J'ai pas compris, t'avances un petit peu, tu restes arrêté 2 minutes, t'avances, c'est le principe des bouchons, hein, vous allez me dire. Sauf que on est jeudi matin, il est même pas 7h du matin. Alors je sais bien, je suis habituée, je sais par exemple que demain ça va être un enfer pour rentrer, parce que demain on est le 30 juillet, chassé croisé t'as vu, enfin bref. Et en plus... dans la région, il y a à la fois le chassé-croisé des gens qui remontent d'Espagne, qui remontent du Portugal, des trucs comme ça, tu vois, ou des gens qui descendent de Paris, voilà, principe du chassé-croisé, mais il y a aussi les gens qui sont dans la région, qui habitent dans la région, ou qui sont en vacances dans la région encore, et qui vont à la plage, par exemple, tu vois, voilà, chiant. Bref, donc je sais que demain ça va être un enfer, mais je m'attendais pas du tout hier matin à ce que ce soit le bordel, mais genre vraiment. Du coup, je suis arrivée au boulot à l'heure, c'est pas la question, enfin je suis arrivée à 7h30, tu vois, sauf que... je suis partie quand même beaucoup plus tôt. J'ai mis quasiment... ouais, j'ai mis 40 minutes. Mon trajet habituel, c'est un quart d'heure. J'ai mis 40 minutes pour aller travailler. Donc je suis arrivée à l'heure, c'est pas la question, tu vois. Mais c'est chiant parce que je me suis levée plus tôt, je me suis préparée plus tôt. J'ai pas lu hier matin exprès pour partir plus tôt. Enfin bref, ça m'a gonflé. Donc je suis arrivée au boulot, j'étais déjà énervée. Mais genre vraiment, j'étais à bout. Donc j'arrive, je m'installe et là, galère sur galère, problème sur problème. Rien n'allait. Depuis quelques temps, les chers amis du siège avaient arrêté leur connerie. C'est-à-dire qu'ils me transmettaient les informations dont j'avais besoin pour faire mon travail correctement. Et là, cette semaine, alors je pense qu'il y a des gens qui sont en vacances, mais c'est boulette sur boulette sur boulette. Et vous me direz, oui bah c'est humain, les gens ils sont en vacances. Ouais c'est humain, les gens ils sont en vacances. Mais alors, premièrement, quand le siège fait une erreur, ça a un impact sur la France entière. Donc ça veut dire que ça a un impact sur chaque client qui va dans mon enseigne, enfin dans l'enseigne pour laquelle je travaille,
dans la France entière. L'impact, il est énorme. Si moi je fais une erreur, ça a un impact pour l'Aquitaine. Si eux, ils font une erreur, ça a un impact pour la France entière. Donc leur erreur, elle est chiante et elle m'impacte moi, elle impacte les gens avec qui je travaille sur place, elle impacte chaque magasin que je gère. Et ça pour toutes les parties de la France. Enfin, vraiment une erreur qu'ils font, c'est monumental. Et en plus de ça, ils m'ont redit au téléphone aujourd'hui, pendant l'été, on est les premiers. Toute France, pendant l'été, on est ceux qui font le plus de chiffres, qui vendent le plus. Même vers Marseille et tout, ils font pas autant de chiffres que nous. Ne demandez pas pourquoi, j'en sais rien, c'est comme ça. Donc, l'erreur, elle est encore plus monumentale pour nous, qui avons un nombre de clients énormissime sur l'été. Bref. Donc là, c'était boulette sur boulette cette semaine. Je sais pas qui est en vacances. Et en vrai, je veux pas savoir parce que moi, quand je suis en vacances, mes collègues, elles font pas des boulettes pareilles, quoi. Enfin, bref. Bref, donc vraiment, hier, c'était mes boulettes sur boulettes sur boulettes. Pas de ma part, enfin, j'en ai fait une parce que franchement, au bout d'un moment, j'en pouvais plus, tu vois. Il y a des gens qui n'ont pas arrêté de monter dans le bureau parce qu'ils voulaient des trucs, parce qu'il y en a un à un moment donné, c'est le genre de mec, pour vous donner un ordre d'idée, il doit avoir une cinquantaine d'années. Je travaillais, enfin, c'est mon lien direct pour mon boulot dans un autre service, je sais pas combien de services, on va pas commencer, bref. Et lui, il doit avoir une cinquantaine d'années et il doit avoir une bonne trentaine d'années de boîte derrière lui. Et ça fait peut-être pas 30 ans qu'il est au poste qu'il a aujourd'hui, mais ça fait une bonne quinzaine d'années qu'il est au poste qu'il a aujourd'hui. Donc il le maîtrise à la perfection, c'est le genre de gars hyper pro. Vraiment, au début quand j'ai commencé à travailler avec lui, moi j'apprenais, j'étais en formation et il y a des fois où j'avais l'impression qu'il avait fait une erreur, qu'il avait fait un oubli. Pas du tout, ce n'est jamais arrivé, le gars est pro, j'ai jamais vu ça, il ne fait jamais d'erreur, mais genre vraiment jamais, ça ne lui arrive jamais, bref. Donc c'est un gars hyper pro, ma chef dit corporate, en gros il aime bien son taf et il le fait bien, tu vois. Et donc là, j'aime pas, quand il vient dans mon bureau, c'est qu'il y a un problème. Hein. C'est un open space dans lequel je travaille, mais quand il vient, c'est que j'aime pas le voir. Enfin, je l'aime bien, mais quand il vient, c'est qu'il y a vraiment un gros problème qui nécessite qu'il vienne plutôt qu'il m'appelle. Donc, bref. Donc il vient, il était à l'imprimante, je sais pas quoi, et en rigolant, parce que c'est pas le genre de personne avec qui je rigole. Enfin, je sais pas comment expliquer, il a une cinquantaine d'années, on n'est pas du tout de la même génération, c'est le genre de personne très calme, très posée dans son coin. Genre, c'est pas le genre de gars qui va me faire une blague, tu vois. Il y en a d'autres dans son service à lui qui me font des blagues et tout. Lui, jamais. Lui, il est comme ça, c'est comme chacun c'est comme ça. Bref, et franchement, j'en avais marre. J'avais déjà découvert 2 trucs énormissimes du siège que j'allais devoir gérer sur la matinée. Franchement, ça m'avait gonflé. En plus, j'étais déjà énervée avec la route, le machin. Enfin bref, j'étais saoulée. Et du coup, il vient, en gros, il était à l'imprimante pour me donner quelque chose. Bref. Et je lui dis, vas-y, viens, tu sais quoi, on part tous les deux à la plage, là, on les laisse se démerder. Et je lui ai déjà fait plusieurs fois, enfin 2-3 fois, ce genre de blague. Évidemment, c'est une blague. Et à chaque fois, il m'a répondu, non, mais quand même, on peut pas faire ça, on peut pas les laisser et tout. Là, même lui était excédé au point qu'il m'a répondu, ah ouais, vas-y, viens. Franchement, j'ai fait comme ça, je l'ai regardé, je fais, mais non, t'es censé me dire non, c'était une blague. Alors, c'est une blague, évidemment, on n'est pas parti. Mais bref, voilà, j'étais tellement excédée que nous on badge notre temps de travail, donc tu badges quand t'arrives, quand tu pars en pause, quand tu vas déjeuner, quand tu reviens, enfin bref, c'est un enfer. Et là, quand on est parti en pause, on a complètement zappé de badger notre pause. Donc en revenant dans le bureau, je me suis dit, bah c'est pas très cool, mais c'est chiant sinon. Du coup, je me suis dit, bah je vais badger ma pause en décalé. Tu vois, genre j'ai pris ma pause, j'ai pas badgé, donc c'était comme si je travaillais. Je vais travailler et je badgeais ma pause pendant ce temps-là. Sauf que sur la machine, je me suis plantée de boutons. Et j'ai badgé comme ça. Et du coup, en fait, j'aurais pu rattraper, rebadger, bidouiller et tout. Mais je me suis retournée vers ma chef. J'ai dit, franchement, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Vas-y, demain, je ferai une feuille de régule, je sais pas quoi, mais flemme. Et ma chef, elle aime pas quand on fait des régules comme ça parce que elle doit donner la feuille, elle doit justifier et tout. Mais là, franchement, même elle était au bout. Elle m'a regardée, elle m'a dit, ouais, vas-y, c'est pas grave, on s'en fiche. Franchement, on était excédés. Mais genre, vraiment, toute la matinée, ça a été un enfer à gérer. Vers 11h30, parce que je suis censée finir à midi quand même, hein, mon travail du matin. Vers 11h30, ma collègue qui était en télétravail, elle me dit alors t'en es où et tout. Je lui ai fait la liste de tous les problèmes que j'avais rencontrés sur la matinée. Elle me dit ouais donc c'est pas... Je lui ai dit ouais non j'ai déjà appelé le service d'après pour leur dire que je serai à la bourse ce matin, ils m'ont pas fait... Non mais c'est bon, à un moment donné ça m'a gonflé. Bref, et ce matin... Alors ce matin, ils ont fait encore plus fort, c'est-à-dire que jusqu'à présent, sur toute la semaine, j'avais un document avec des informations nulles dedans. Ce matin, j'avais même pas le document. En mode, bah on a oublié.
Mais je fais comment moi si j'ai pas les infos? Enfin bref, ce matin c'était aussi un enfer. J'ai pas compris, vraiment j'ai pas compris. En plus on a modifié des trucs et tout pour demain, ça va être l'enfer. Demain, en fait, sur le samedi on y va pour travailler, enfin pour faire deux grosses tâches. Donc ce que moi je fais au quotidien et ce que la personne qui est en face de moi fait au quotidien. Qui sont deux trucs. Quand tu les vois de loin, c'est la même chose. Quand tu le fais, c'est pas du tout la même chose. Et donc, en fait, bah, quand moi je fais le samedi, je fais ce que je fais toute la semaine. Tu vois, enfin, c'est cohérent. Tu vois. Sauf que là, demain, je travaille avec la seule personne qui est formée que sur ma partie et pas sur l'autre partie. Donc, ce sont des samedis très stressants pour moi. Parce que elle est moins stressée quand je suis là. C'est normal. Elle fait mon travail. Donc, s'il y a un problème, je vais pouvoir l'aider. Et évidemment que je vais l'aider. Donc je dois être en soutien de elle parce que elle s'attend à ce que je réponde à ses questions et à ce que je sois disponible pour elle, tout en faisant ce pourquoi je suis venue, c'est-à-dire une tâche que je fais pas du tout tous les jours, que je maîtrise pas du tout. Et là en plus il m'a donné les infos mais comme si je maîtrisais. Le gars il a pas compris en fait, il a commencé il y a pas très longtemps et il a pas compris que sur le samedi les personnes elles maîtrisent pas toutes de la même manière. Donc il m'a donné les infos comme il a pu, comme il a voulu, bah moi je ferai comme je peux demain et s'il y a des problèmes, bah j'ai envie de te dire mon gars tu rattraperas ça lundi parce que à un moment donné voilà. Enfin bref, du coup bref, hier soir j'étais mais éclatée, genre vraiment. En fait c'est pas du tout une fatigue physique, c'est une fatigue mentale. Vraiment je sais pas comment expliquer mais la charge mentale est vraiment énorme parce que les conséquences sont vraiment énormes et quand par exemple c'est le cas en plus hier. Ça a été un enfer pour moi, j'ai rattrapé comme j'ai pu, j'ai prévenu comme j'ai pu, j'ai fait du mieux que je pouvais avec les informations que j'avais. Sauf qu'aujourd'hui, c'est arrivé dans les magasins, pour les clients, et donc avec les gens qui travaillent dans les magasins, et eux, ils sont habitués à avoir les choses d'une certaine manière, tu vois. Et malgré tout mon travail d'hier, c'est pas comme d'habitude aujourd'hui pour eux, tu vois. Donc, il y en a plusieurs qui m'ont appelé parce qu'ils n'ont pas compris, parce qu'ils n'ont pas vu le message, et donc c'est de nouveau un travail où... alors, vous allez me dire, c'est pas grand-chose. C'est pas grand chose, mais quand t'as une dizaine de personnes qui t'appellent pour la même chose, alors que t'as fait de ton mieux la veille et que tu pouvais pas faire plus, un peu lourd quand même. Enfin bref, du coup voilà. En plus, on a aussi prévu les samedis de septembre, parce que alors les samedis de septembre, c'est un enfer sur Terre. On s'est à peu près débrouillé, mais les samedis de septembre, vraiment. En fait, là, fin août, on perd deux personnes qui faisaient le samedi. Donc, une qui était formée sur les deux tâches, donc c'est une grosse perte pour nous. Elle va être remplacée, mais j'ai déjà expliqué, les formations sont très lourdes et très longues. Et avant d'avoir quelqu'un capable et compétent de faire un samedi, ça se fait pas comme ça. Enfin, genre vraiment, c'est très long, c'est très lourd. Pour vous donner un ordre d'idée, celui qui a commencé il y a... Et je l'aime pas. Vous n'avez pas compris, je l'aime pas. Celui qui a commencé il y a 2 mois maintenant, il est même pas capable de faire ses matinées tout seul. Le samedi, c'est encore plus long, encore plus lourd, encore plus dense. Donc on n'y est pas encore. Bref, donc du coup, fin août, on perd deux personnes, une qui maîtrisait les deux, une qui maîtrisait aucun des deux, mais ça nous soulage quand même qu'elle fasse un samedi de temps en temps. Et donc, bah, on se retrouve à être plus que deux, à savoir faire les deux. Donc en gros, avec ma collègue, c'est celle qui est à côté de moi, que j'apprécie pas particulièrement, mais qui est, je le sais et je le reconnais tout à fait, particulièrement compétente dans son travail. On sait qu'on va devoir faire beaucoup de samedis, elle et moi, parce que le nombre de binômes possibles... avant c'était un peu comme on voulait, tu vois, mais là c'est plus trop comme on veut. Donc on n'est plus que deux à être formés sur les deux. Une personne sur chaque une personne sur chaque tâche indépendamment. Essayez de répéter la phrase au lieu de vous moquer. Et ma chef qui ne sait faire aucun des deux mais qui fait quand même quelques samedis. Enfin bref, c'est une organisation. Donc là, faire les samedis de septembre, c'est un peu un Tetrix pour que en gros c'est un espèce de... c'est comme une énigme, tu vois. Il faut que sur chaque samedi il y ait une personne qui sache faire chacune des tâches, tu vois. En évitant au maximum qu'une personne fasse 2 samedis de suite et en essayant que les personnes les moins formées fassent quand même pas mal de samedis pour équilibrer. Enfin, non mais c'est une énigme, c'est un casse-tête, voilà. Donc on a fait ça sur septembre. Je sais pas, on a fait ça sur septembre en supposant que le gars qui est en face de moi il va être capable de faire les samedis tout seul, parce qu'à un moment donné on va pas pouvoir lui tenir la main ça va être compliqué. En plus j'ai fait un point dans la semaine avec ma collègue qui est à côté de moi, qui est en fait ma supérieure directe,
Alors, j'avais pas du tout prévu de lui balancer ça comme ça à l'entretien, mais on en a parlé et c'est sorti comme ça. Elle m'a dit oui, il a un petit peu de mal et tout. Je dis ouais, il a un petit peu de mal, ok, mais ça fait 3 mois qu'il est là quand même. Elle me dit bah oui, ça fait que 3 mois du coup. Je dis non, mais t'as pas compris en fait. Moi, au bout de 6 mois de formation, j'ai fait un samedi avec ma chef qui ne maîtrise aucun des deux. Ça veut dire qu'au bout de 6 mois de formation, j'étais capable et compétente de gérer un samedi sur les 2 tâches. Donc ma tâche que je fais au quotidien, que j'étais loin de maîtriser comme je la maîtrise aujourd'hui, et l'autre que je fais pas du tout. Avant de faire ce samedi-là, j'avais dû la faire 2 fois dans ma vie cette tâche. Lui, ça fait 3 mois qu'il l'a fait tous les jours, il est toujours pas capable de le... Elle m'a dit, t'es sûre? J'ai dit bah ouais, je suis sûre, ouais, je suis particulièrement sûre de ça, ouais. En plus, ma formation, alors c'est pas pour me jeter des fleurs, tout le monde le sait dans le bureau, mais ma formation a été particulièrement compliquée parce que j'ai commencé à travailler fin février 2020, confinement, Covid, tout ça, enfin bref. Du coup, elle m'a dit ah oui. Et je pense que dans son cerveau, elle a réfléchi en mode ouais, ouais, bah on va peut-être le brusquer un peu parce que c'est bien mignon la formation et tout, mais à un moment donné, ça s'agirait de. Hein? Voilà, on n'est pas toujours là pour faire son travail à sa place, quoi, ça me saoule, enfin bref. Bref, du coup, j'en venais à vous dire, mon cadrage est pas ouf. J'arrive jamais à cadrer en vlog, vous avez remarqué? Enfin, moi au montage, des fois ça me choque le cadrage, mais bon, bref. J'en venais à vous parler de tout ça, juste pour vous dire que hier soir, j'étais fatiguée. Mentalement. Et en fait, c'est très compliqué parce que t'es fatigué mentalement, mais ton corps il est pas du tout fatigué. Tu vois. Mais t'as pas du tout envie de faire du sport non plus, ou de faire un truc, ou d'aller marcher, ou de. Ton cerveau il est plus capable. Enfin, bref. Bref, donc je me suis endormie, comme dirait Pikiti, comme un gros caca sur mon canapé. Ah, mais vraiment. Genre, je me suis endormie vers 20h30 sur mon canapé. J'ai ouvert un œil, il était 23h30. Il faisait nuit dehors, j'ai pas compris. Je vous jure, j'ai pas compris. Du coup, pour la première fois de ma vie, je me suis levée et j'ai été me coucher. Et j'ai même pas lu avant de dormir. D'ailleurs, j'avance plutôt bien dans ce fameux livre mystère et je me tâte à vous le montrer et à vous en parler en vlog. D'ailleurs, j'ai toujours pas répondu aux commentaires, faudrait que je le fasse. Bref, donc, tout ce blabla là pour vous raconter ma life et vous dire que hier j'étais beaucoup trop fatiguée. En fait, je voulais commencer le bouquin, mais comme je me suis endormie sur mon canapé comme un gros caca, bah du coup, j'ai pas commencé le bouquin. Voilà, et ce soir je me suis dit est-ce que ça vaut le coup que je le commence ce soir alors qu'il y a peu de chances que je le termine demain et avec ce que je vous ai expliqué hier, tout ça, blabla. Après je me suis dit ta réflexion est complètement débile. Parce que si tu le commences ce soir, il y a peu de chances que tu le termines demain, mais il y a quand même une chance que tu le termines demain, s'il te plaît. Ou si tu l'abandonnes, on ne sait pas, tu vois. Mais si tu le commences pas ce soir, il y a 0 chance que tu le termines demain. Bah oui, c'est logique. Donc, j'ai commencé Bossman de Vicky Land. Et en fait, ce pourquoi je vous ai allumé aujourd'hui, enfin je vous ai pris en vlog aujourd'hui, c'est pour vous dire que, alors là j'ai lu 69 pages depuis que je suis rentrée du taf, alors là je vous ai dit quelle heure il était? Je sais pas quelle heure il est. Il est 20h45, donc je suis rentrée assez tard parce que et que je finalise tout le bordel pour demain. Ma collègue va me détester avec le nombre d'infos et le nombre de trucs. En fait c'est plein de... Vous sentez que j'ai envie de parler de mon taf? Bref, en fait, c'est plein de petites choses qui, prises une par une, ne sont pas dramatiques si tu les oublies, mais si tu les oublies toutes, ça va être dramatique. Vous voyez? Du coup, ça fait plein de petites informations en mode ah, faut faire attention à ça, ah, machin il a appelé, du coup, faudra pas oublier de lui envoyer ça, et puis bidule, elle veut que tu fasses ça en plus sur sa commande pour après-demain, du coup, faut le faire demain. Vous voyez, c'est genre de petits trucs. Et en fait, pour nous qui gérons plus de 70 magasins, c'est pas dramatique si tu l'oublies. Mais à l'échelle du magasin, si tu oublies sa demande, c'est violent, tu vois. Enfin bref, elle va me détester. Donc bref, ce soir, je suis partie un peu tard. En plus, je suis passée enfin déposer le livre des éditions du Chat Noir. Et j'ai des problèmes de diction aujourd'hui. Hein. Bref, parce que du coup, je sais pas si je vous l'avais montré, mais j'ai reçu le tome 3 et ils m'ont envoyé une enveloppe pour que je leur envoie le tome 2. Je l'ai reçu, je crois, vendredi dernier. Ouais, je sais. Et je l'ai posté qu'aujourd'hui, donc je me suis arrêtée faire ça. Évidemment, ai-je besoin de préciser, c'était le bordel sur la route ce soir. De toute façon, ce matin, c'était aussi le bordel. Un peu moins qu'hier. Allez savoir pourquoi, un peu moins qu'hier. Je suis peut-être partie un peu plus tôt. Bref. Et ce soir, c'est le bordel. Demain, je ne sais même pas combien de temps je vais mettre à rentrer midi. En fait, je sais même pas si ça vaut le coup que je parte vers midi, midi et demi, ou s'il vaut mieux que j'attende genre 15h. Parce qu'à mon avis, ça va être noir toute la journée. Je sais pas. Je sais pas. Bref, c'était quoi le début de la phrase? Vous vous rappelez du début de ma phrase? Même si vous vous en rappelez, vous ne pouvez pas m'aider. Oui, du coup,
Il est 20h45 et je suis rentrée vers 17h, 17h15. J'ai pas fait que lire depuis que je suis rentrée. J'ai mangé, j'étais sur mon téléphone, enfin bref. Et j'ai lu 69 pages. Je l'ai commencé aujourd'hui. De lui, là, en 2 jours, en 2 soirées, j'ai lu 51 pages. Vous voyez le... Alors, la différence, c'est pas énorme, vous me direz, mais la soirée n'est pas finie pour moi aujourd'hui. Je vais continuer, en fait. Voilà, et là, l'héroïne, genre, en fait, elle subit pas sa vie. Elle passe pas son temps à te dire oh, mais oui, mais il y a ça dans ma vie, c'est pas ouf, mais c'est ma vie, je peux pas y faire grand chose. Et puis je suis toujours en retard, mais c'est pas ma faute, je suis toujours en retard. Et puis j'ai pas d'argent, et puis mon banquier il me dispute, mais c'est pas ma faute. Vous voyez, moi ça me fatigue ce genre de personnage. J'ai envie de lui dire ta gueule. Là, on a un personnage féminin qui travaille dans le marketing, elle a un poste assez haut et elle se rend compte que la manière dont elle gérait la boîte, ça la fatigue. Vraiment. En plus, elle a couché avec une personne dans l'entreprise et elle se rend compte que leur hiérarchie va changer et en gros, il va devenir son boss. Et elle a pas du tout envie de ça. Vraiment. Pas rentrer dans les détails, ça spoil un peu le début du bouquin. Bref. Et du coup, elle décide de démissionner et de chercher un autre poste. Elle passe pas 50 pages à dire ah mais oui mais lui il est méchant avec moi et moi j'aime plus mon travail et puis regardez ça c'est pas gentil moi je devrais gna gna gna. Non, non. Le livre démarre, elle a déjà démissionné et elle est déjà en train de chercher un autre travail. Elle ne geint pas pendant 50 pages. Moi j'aime bien ce genre de personnage. Et donc au début du livre elle est en rendez-vous, c'est le résumé hein. Et vraiment, j'avais peur parce que je lis rarement les résumés des bouquins. J'avais dit que ce serait court, bah c'est pas court en fait. Bref, j'avais peur parce que je lis rarement les résumés des bouquins. Et là j'avais lu, bah je vais vous lire le début. J'avais lu Reese est coincée au restaurant avec l'homme le plus ennuyeux du monde lors du pire rendez-vous de sa vie. Bon, il y a beaucoup de superlatifs, mais bref. Elle s'apprête à appeler sa meilleure amie au secours lorsque la solution à son problème se présente dans la personne de Chase Parker. J'avais lu que ça. Et j'avais peur parce que je m'attendais à un début de bouquin où on te présente le personnage principal féminin, elle t'explique qu'elle est en train de se préparer, de se coiffer, blablabla, puis elle se rend au restaurant, et puis elle rencontre le gars, alors que tu sais que le truc va être nul, c'est marqué dans le résumé, tu vois. Et tout ça va peut-être prendre 20 pages, mais c'est 20 pages pendant lesquelles je vais me faire chier parce que je connais le... tu vois. Voilà. Et en fait non. Le livre démarre, elle est dans les toilettes du restaurant, en train d'appeler sa meilleure amie pour lui dire « Meuf, c'est le pire rendez-vous de ma vie, rappelle-moi, dis-moi que c'est urgent, que je me casse de là, j'en peux plus. » Et quand elle sort des toilettes, elle croise Chase, et après voilà. Ça, c'est un début de résumé intelligent, voyez? Bref. Et donc, bah du coup, il l'aide un petit peu à... Moi, je pensais qu'il allait elle allait quitter le restaurant avec lui et laisser l'autre gars en mode tu me fais chier, je me casse, mais pas du tout, c'est pas ce qui se passe, il reste à 4, parce que lui aussi il était en rendez-vous avec une autre femme, Chase, bref, il reste à 4, il va la soirée au final à 4 et puis ensuite chacun rentre chez soi. Et l'histoire démarre réellement un mois plus tard quand elle recroise le fameux Chase. Et puis voilà, on la suit dans sa recherche de boulot et tout. Le seul truc qui me fait un petit peu tiquer, c'est que j'ai tourné les pages et on est que du point de vue à elle. Dans les chapitres, on est que de son point de vue à elle. De temps en temps, on a son point de vue à lui, mais genre vraiment un chapitre sur 5, je dirais un truc comme ça. Les chapitres sont très courts et je suis en train de chercher un début de chapitre pour vous montrer, mais évidemment, je ne trouve pas un début de chapitre avec lui parce que, comme je l'ai dit, il y en a peu. Voilà. Quand on est avec lui, c'est 7 ans plus tôt. Du coup, c'est pas... Mais, j'aime beaucoup le personnage féminin et en fait, j'arrive pas trop à accrocher pour l'instant avec Chase parce que comme je suis pas dans sa tête, tout ce que je sais de lui c'est ce que elle interprète et du coup je suis pas sûre que ce soit réellement ce que lui il pense et tout. Du coup c'est pour ça que j'ai besoin d'être dans la tête d'un personnage masculin dans une romance parce que sinon j'ai que l'avis du personnage féminin sur lui et il est forcément biaisé parce que le mien aussi est biaisé mais comme c'est le mien pour moi-même, ah bah ça passe tu vois, bref du coup voilà. Du coup je suis d'autant plus contente d'avoir abandonné celui-là parce que celui-là vraiment c'était pas possible. Bref, j'avais dit que ça serait court et ça fait 22 minutes que je blablate, donc sur ce, eh bien je retourne lire et je vous retrouverai quand j'aurai avancé dedans, terminé, je sais pas, mais avancé dedans. On est toujours vendredi et vous savez depuis le début que j'ai menti en disant que ce vlog serait court, mais je voulais juste vous dire, je suis à la page 187. Pour rappel, j'ai commencé ce livre vers 17h30, il est actuellement 22h30 et j'ai pas fait que lire.
Donc je suis à la page 187. Voilà. Si je m'écoutais, je dirais encore au moins 1 heure, voire 1 heure et demie, voire 2 heures. Mais demain matin, demain on est samedi et demain je travaille, comme je l'ai dit. Il faut que je sois assise à mon bureau opérationnel, ça veut dire avec plus de 4 heures de sommeil, à 6h30. Voilà. Donc il est 22h30 et je vais aller me coucher. Je pense que je vais... pour tout vous dire, je sais même pas si je vais lire l'autre livre. Si je m'écoutais, je lirais un chapitre de plus de ce bouquin dans mon lit. Mais la question, c'est, est-ce qu'une fois dans mon lit avec le bouquin, je vais réussir à ne lire qu'un chapitre? C'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. Mais en même temps, c'est ce que j'ai envie de faire. Combien de pages j'ai fait? 2, 4, 6, 8, 10, 12... Oh, il fait que 12 pages. Je sais pas, mais là, en tout cas, je vais aller me mettre en mode dodo. Ça veut dire que je vais me laver les dents, oui. Ah oui, ça veut dire que je vais me laver les dents. Et oui, j'avoue que je vais aller fumer avant de dormir. C'est pas bien, ne fumez pas, mais bref, c'est ce que je vais faire. Enfin, dans l'autre sens, parce que si tu fumes après t'être lavé les dents, c'est pas dingue. C'est pas un conseil. Bref, voilà. Comme quoi, quand tu commences un livre qui te plaît, et ben... J'avais d'autres trucs de prévu ce soir. Je voulais regarder une série, j'ai une vidéo YouTube qui est sortie d'une booktubeuse que j'adore. Je voulais la regarder, mais non. J'ai lu. Alors que l'autre là, il est toujours là, il a pas bougé. Et il bougera plus. L'autre là, je me suis fait violence pour lire 50 pages. Et là, j'ai bouffé quasiment 200 pages. Sans me rendre compte. Autant vous dire, il fait 400 pages. Autant vous dire que demain après-midi, à moins que je tombe de sommeil sur mon canapé à 16h, je vais le finir. Mais ça, je vous le dirai demain pour moi et à peu près maintenant pour vous. On est samedi, il doit être à peu près 18h et j'ai fini Bosman de Vicky. Du coup, je l'ai lu à peu près en 24 heures. Voilà, il fait 421 pages. La romance, c'est le seul genre que je suis capable de lire aussi vite en termes de nombre de... Comment dire? En termes de nombre d'heures qui s'écoulent entre le début de ma lecture et la fin de ma lecture. C'est-à-dire que, par exemple, le Rebecca Keane, si tu prends toutes mes séances de lecture mises bout à bout, j'ai pas mis beaucoup d'heures à le lire, mais j'ai eu besoin de l'étaler sur plusieurs jours. Et la romance, c'est le seul genre pour lequel je suis capable de faire ce que j'ai fait cet après-midi, c'est-à-dire que je suis rentrée assez tard, parce que c'était la merde. En fait, c'était non seulement la merde sur la route pour rentrer, mais avant ça, c'était la merde pour que les gens arrivent jusqu'à là où je travaille, qui fait aussi office d'entrepôt, de livraison, voyez-vous. Et donc, si les camions n'arrivent pas pour livrer la marchandise, eh bien moi, je ne peux pas partir tant que la marchandise n'est pas arrivée. Voyez? Bref, j'adore les touristes. Vraiment, j'adore les touristes. Bref, donc je suis partie un peu tard, tant que je rentre, que je mange et tout. J'ai dû faire 2 pauses dans ma lecture. C'est-à-dire que je me suis posée sur mon canapé, j'ai lu pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, je sais pas. Puis j'ai fait une pause, et puis je me suis reposée pour lire, je me suis réinstallée pour lire, et voilà. Je l'ai pas terminé, j'ai pas lu les 200 pages qui me restaient à lire d'une traite, mais pas loin. Et pour tous les autres genres, au bout d'une quinzaine, d'une vingtaine, d'une trentaine, allez, d'une quarantaine de pages, j'ai besoin de m'arrêter. Je dois m'arrêter de lire pour laisser à mon cerveau le temps de se changer les idées, de traiter les informations qu'il a eues. Je sais pas comment expliquer, c'est comme ça que je lis. Je lis un quart d'heure, 20 minutes, puis je fais autre chose, je lis un quart d'heure, 20 minutes, puis je fais autre chose. Pour la romance, pas forcément. Il y a des romances pour lesquelles j'ai besoin de le faire, mais la plupart du temps, j'ai pas besoin de le faire. Et donc, c'est le seul genre que je suis capable de lire, enfin de bouffer aussi rapidement. C'est pas forcément des page turners, hein, c'est pas... Et c'est aussi pour ça que j'arrive pas à expliquer... pourquoi ça fait ça avec les romances, mais ça fait ça avec les romances. C'est comme ça. Bref, et du coup là je me retrouve désemparée. C'est-à-dire dans la même situation dans laquelle j'étais quand j'ai fini celui-là là, de Rachel Van Dicken. C'est-à-dire que je viens de bouffer une romance en 24 heures. Super génial. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je commence une autre romance? Est-ce que... En fait, il me reste 3 romances avec lesquelles je pourrais potentiellement faire ça. Et 3 romances, je sais pas, parce que j'ai jamais lu de romance de ces autrices-là. Donc voilà. Le Christina Loren, on va pas se mentir, même si c'est une romance, même il y a de grandes chances pour que ça le fasse, tu vois.
Le Jack Ronover, la même, et le Emma Chase, la même, parce que j'ai déjà lu des romances de ces autrices et j'ai déjà bouffé des romances de ces autrices. Pour les 3 autres, donc Georgia Caldera, j'ai déjà lu du Georgia Caldera, mais pas de la romance, donc je sais pas si ça va être aussi addictif pour moi. Attirance, là, il m'attire pas vraiment, justement. Et le Tijane, je sais pas trop. Voilà. Au milieu de tout ça, j'ai le Rebecca King que je pourrais commencer. Je sais pas si je vais commencer quelque chose ce soir, parce que je dois partir d'ici 2 heures. Du coup, il faudrait que... Je sais pas si je me lave les cheveux, j'ai un peu la flemme. Bref, je sais pas ce que je vais faire ce soir. Mais je revenais pour vous dire donc que j'avais terminé ça. Que c'était vachement bien, on s'en doute, hein, si je l'ai lu en 24 heures, c'est que j'ai pas détesté. Et du coup, je vais clôturer le vlog ici parce que j'ai chargé les rushs sur le logiciel de montage et effectivement, il est quand même assez long. Hein. Du coup, j'espère que ce vlog vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.